Ok, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Dev du jeudi, dans ce 11e épisode, 11e et avant-dernier épisode du Dev du jeudi. Hop. Je fais juste quelque chose. Hop. Ok, donc on va commencer, je vais partager mon écran. C'est parti. Donc le Dev du jeudi, épisode 11, c'est donc l'avant-dernier épisode, c'est ce que j'ai dit. Encore un épisode la semaine prochaine et ce sera la fin pour cette saison 3. En attendant la prochaine saison, pour savoir ce qui se passera dans la suite. Alors, un rappel de l'agenda, bon, c'est ce que je viens de dire. Reste plus qu'un seul épisode après celui-là. La semaine prochaine, on attaquera le dernier épisode. Où on verra l'application Le Dev du jeudi. Aujourd'hui, sur l'épisode 11, on va s'occuper de faire une application de lecteur de flux RSS. N'oubliez pas que vous pouvez communiquer sur Twitter avec le hashtag Le Dev du jeudi. Vous pouvez retrouver les vidéos, encore une fois, sur YouTube. .com/user/le dev du jeudi ou directement également sur hop, je renvoie le lien mais vous devez connaître depuis le temps. Quelques slides sur les offres en cours, surtout qu'il y a du nouveau pour ce mois de mars en fait. Et la première des choses et la première nouveauté, enfin nouveauté c'est pas une nouveauté mais disons que exceptionnellement une nouvelle fois on permet aux gens qui seront dans les anciennes versions, on leur permet de bénéficier des tarifs mis à jour. Donc quelle que soit votre version, jusqu'au 31 mars, vous pouvez bénéficier du tarif mis à jour, d'accord, directement. Donc n'hésitez pas. Si vous avez même une vieille version, un Delphi 1, un Delphi 2, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui en ont, enfin, qui en ont certainement, mais qui en ont et qui les utilisent. En tout cas, depuis n'importe quelle ancienne version, vous pouvez mettre à jour et passer sur les versions X5 et vous bénéficierez du tarif mis à jour. C'est valable que jusqu'au 31 mars et pas au-delà. Donc n'hésitez pas si vous voulez en bénéficier. Également, donc remise de 50% sur le pack mobile. J'ai oublié de donner le lien, je vais le donner. Les offres. Hop. Donc je rappelle que dans Delphi ou C++ Builder, vous pouvez acheter les produits séparément, donc soit Delphi, soit C++ Builder, soit acheter le bundle RAD Studio, le RAD Studio regroupant Delphi X5, C++ Builder X5 et HTML5 Builder. À partir du moment où vous achetez le RAD Studio, vous bénéficierez dès la version Pro des accès aux bases de données, ce genre de choses. Ce ne sera pas le cas par contre si vous achetez un Delphi ou un C++ Builder. Vous n'aurez pas le développement mobile ni les accès distants aux bases de données. Donc vous avez possibilité, si vous êtes en version professionnelle de Delphi X5 ou C++ Builder X5, d'acheter un pack mobile qui vous permettra d'avoir le développement mobile avec votre version pro de Delphi X5 ou de C++ Builder X5. Donc ça, c'est pas la peine si vous êtes en RAD Studio, parce que par contre en RAD Studio, même en version pro, vous pouvez en bénéficier. D'accord. Donc jusqu'au 31 mars, il y a 50% de remise sur ce pack directement. Donc n'hésitez pas également si vous voulez en bénéficier. Également un bonus pack qui va regrouper 3 différentes choses. La première chose, c'est le livre Codé en Delphi par Nicodegis, d'accord. Donc c'est un livre exclusivement, je l'ai déjà dit, je le redis, sur le code Delphi, d'accord. On ne parle pas de composants, d'IHM, d'interface ou ce genre de choses. On parle exclusivement de code Delphi, d'accord. Et bien entendu, c'est un livre qui est en anglais.
Également dans le bonus pack, deux autres choses, des packs de style Premium FireMonkey, style Jet et Diamond que vous pourrez utiliser dans toutes vos applications, que ce soit Windows, OS X, iOS, Android et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas, je vais vous expliquer comment récupérer tout ça, même si on l'a déjà vu. Et dernière chose dans le bonus pack, MIDA Converter. Je rappelle que MIDA Converter, c'est un outil qui permet de vous aider dans la migration de vos applications BCL vers FireMonkey. Encore une fois, ce n'est pas l'outil magique qui fait tout. C'est un outil qui va vous aider à la migration, d'accord. Il existe trois versions. Oui, de MIDA Converter. Vous avez droit gratuitement à la version basique à partir du moment où vous avez une version X5 de Delphi, C++ Builder ou Rad Studio. Cette version basique vous permettra de migrer les composants standards dans Delphi ou C++ Builder vers FireMonkey, d'accord. Mais on est bien entendu que si vous avez d'autres composants, si vous avez vos propres composants, si vous faites des choses spécifiques, il y aura du travail pour pouvoir migrer tout ça en FireMonkey. Mais c'est un outil qui peut vous faire gagner du temps et qui peut vous aider à la migration, d'accord, peut vous aider à aller d'une application BCL vers une application de FireMonkey. Mais encore une fois, je le dis à chaque fois et je le répète, c'est pas l'outil magique qui fera tout pour vous, d'accord. Ça vous aidera, ça vous fera gagner un peu de temps, mais il y aura certainement des choses à faire également pour pouvoir migrer votre application. Pour pouvoir récupérer ces outils, il va falloir se rendre ici. Alors, je répète aussi également à chaque fois, il faudra avoir déjà installé la version de Delphi ou de C++ Builder ou de Rad Studio X5, l'avoir installé et l'avoir enregistré, d'accord, puisque le user que vous aurez utilisé pour enregistrer votre version X5 devra être le user que vous allez utiliser pour vous loguer quand vous irez ici, pour récupérer les différents éléments du bonus pack. Pour le livre Coding in Delphi, donc c'est une version e-book que vous allez récupérer, c'est pas un livre papier, enfin même si on verra qu'il existe, il est sorti en version papier, mais là il faudra payer. Vous devrez vous rendre ici, donc vous avez droit à la version e-book gratuitement. Encore une fois, il faudra avoir installé, enregistré la version X5. Ensuite, pour les packs premium, il faudra se rendre sur ce lien-là, pour les packs Jet et Diamond. Et pour MIDA Converter, il faudra se rendre ici. Encore une fois, avant de vous rendre à ces endroits-là, pour pouvoir télécharger ces différents produits, il faudra avoir installé la version X5 de Delphi, de C++ Builder, de Rad Studio, l'installer, l'enregistrer. Voilà. Je rappelle également au passage que ce lien, là, le premier lien que j'ai donné, cc.embarcadero.com/reg/radstudio, c'est également l'endroit où vous pourrez récupérer tous les outils ou les updates, les mises à jour, et ça, qui sont liés à vos produits. Ok, donc ça c'était le bonus pack, encore une fois qui est valable jusqu'au 31 mars. Si vous achetez une version X5, vous aurez droit gratuitement à ces trois éléments-là, le livre de Nick, le convertisseur MIDA Converter et le pack de style Premium. Autre nouveauté, alors qui n'est pas encore lancée, mais qui va être lancée, mais on vous en parle déjà pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer et comment ça va marcher. La page n'est pas encore traduite d'ailleurs. À partir de la prochaine version, il est prévu que l'on lance un nouveau système qui va s'appeler Recharge Plan. Alors le but de Recharge Plan, c'est quoi? C'est de pouvoir faciliter et de pouvoir aider les gens qui veulent être dans toutes les versions et veulent avoir toutes les versions de Delphi ou de C++ Builder ou de Rad Studio. D'accord? Alors vous avez une première possibilité qui est le fait d'avoir la maintenance, ça existe toujours, ça n'a pas changé. Recharge Plan va vous permettre, à partir du moment où il y a une nouvelle version qui sort, et donc ça sera mis en place dès la prochaine version qui sortira, sachant qu'il est encore prévu cette année, comme l'année dernière, que l'on ait deux versions cette année. Donc à partir du moment où la prochaine version sortira, si vous êtes en version N-1 et seulement N-1, d'accord, donc quand la
prochaine version sortira, si vous êtes en X5, automatiquement, vous pourrez, en utilisant, bénéficier d'un tarif spécifique qui sera une licence recharge plan, d'accord, qui sera moins élevé que le tarif d'un update, d'accord, et vous permettra de passer directement à la prochaine version. Et ainsi de suite, en fait, ça vous permettra de suivre chacune des versions. Par contre, encore une fois, ça ne sera valable que si vous êtes vraiment dans la version N-1, la version juste avant, d'accord. Donc au final, en fait, si vous prenez recharge plan sur chacune des versions, ça vous coûtera moins cher que d'acheter un tarif mise à jour. En fait. Par contre, recharge plan n'est valable, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, qu'à partir du moment où vous êtes dans la version juste avant, la version précédente. D'accord ? D'accord, donc encore une fois, ça vous permettra de suivre, le but c'est de favoriser, de faciliter la vie aux gens et aux sociétés qui vont suivre toutes les versions des produits, que ce soit Delphi, C++, ou Rad Studio, ça sera valable sur tous les produits. D'accord ? En leur permettant d'avoir des tarifs beaucoup moins élevés que s'ils prennent un tarif mis à jour à chaque fois. D'accord ? Donc, recharge plan sera mise en place dès la prochaine version, ce qui veut dire que dès la prochaine version, si vous voulez pouvoir bénéficier de recharge plan, il faudra être en X5 par contre, hein, la toute dernière version. Si vous êtes en X4, vous ne pourrez pas bénéficier de recharge plan. Et une fois que la prochaine sera sortie, quand il y aura la nouvelle encore, il faudra être encore dans la version N-1 pour pouvoir bénéficier de recharge plan. Ok, alors c'est un petit peu différent de la maintenance. On est d'accord qu'il y a les deux principes. Il y a la maintenance d'un côté et il y a recharge plan de l'autre. Un des avantages de la maintenance, c'est qu'une fois que vous avez pris la maintenance, voilà, vous ne vous souciez pas. Chaque année, on vous propose de renouveler la maintenance, d'accord. Vous payez pour 1 an à chaque fois, d'accord. Et en plus, la maintenance, en plus des produits, vous permet d'avoir accès au support Embarcadero, d'accord. Ce qui n'est pas du tout le cas de recharge plan. Dans le cas de recharge plan, on parle que de la licence. Et on ne parle pas du tout de la partie maintenance et support que propose Embarcadero. D'accord. Alors par contre, un des avantages de recharge plan par rapport à la maintenance aussi, c'est que du coup, la maintenance, à chaque fois, vous payez pour l'année, d'accord, pour payer pour l'année qui arrive. Alors que recharge plan, vous ne paierez qu'à partir du moment où la version sort. Et par contre, si vous voulez bénéficier de recharge plan, il faudra être dans la toute dernière version. Voilà. Et ça sera un prix, encore une fois, beaucoup plus bas que le tarif mis à jour. Hein. Ça n'aura rien à voir avec le tarif mis à jour. Ok, donc ça sera mis en place dès la prochaine version. Alors, j'ai pas de date de sortie de la prochaine version. C'est pas la peine de commencer à me demander les dates de prochaine version. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça sera mis en place dès la prochaine version et que tous ceux qui seront en X5 pourront bénéficier de recharge plan s'ils veulent passer dans la nouvelle version. Voilà. Donc recharge plan, voilà, c'est le nouveau système qui va sortir bientôt, nouveau système de paiement de licence qui sera mis en place dès la prochaine version encore. Encore une fois, je rappelle aussi ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est prévu cette année, comme l'année dernière, en fait, qu'il y ait 2 releases de version durant cette année. Ok. Quelques liens intéressants. On l'avait déjà donné la dernière fois, mais je le redonne. Le replay pour le séminaire en ligne concernant les devices et les gadgets, hein, comment se connecter avec Delphi ou le Rad Studio, au Google Glass, à l'AirDrone de Parrot, à la box domotique Z-Wave et plein d'autres systèmes. Voilà. Donc c'est un séminaire en ligne qui avait déjà eu lieu il y a un petit moment, d'accord, qui est exclusivement en anglais, bien entendu. Et vous avez possibilité, en allant sur le lien que je vous ai donné, juste en vous enregistrant, de revisualiser ce séminaire, donc n'hésitez pas à y aller directement. Un autre replay de séminaire, c'est le séminaire en ligne qu'il y avait eu, donc je l'ai pas dit, ou je sais pas si je l'ai dit, mais
Le séminaire précédent est bien entendu un séminaire entièrement en anglais. C'est le cas également du séminaire sur les tests unitaires en Delphi, un séminaire qui avait été animé par Nick Hodges, d'accord. Donc vous avez possibilité de revisualiser cette vidéo. C'est en anglais bien entendu, encore une fois. N'hésitez pas pour d'y aller si vous avez besoin, si vous souhaitez voir ce qui a été dit sur les tests unitaires avec Delphi. Je rappelle qu'il y a eu, il y a peu de temps, CodeRage en C++ pour la partie C++ Builder. On en avait parlé, je vous avais donné les liens, donc il y a certainement des gens qui y ont participé. On va pouvoir bénéficier, bien entendu, du replay de ces séminaires-là. Je vous donnerai les liens dès que tout ça aura été mis en ligne. Ce n'est pas encore le cas pour le moment. Le livre Codé en Delphi de Nick Hodges, on a vu que vous pouviez bénéficier d'une version électronique de ce livre avec la X5. Par contre, j'avais déjà eu, dans les épisodes précédents, on avait eu une question sur savoir s'il existait une version papier de ce livre-là. Alors c'est le cas depuis peu, en fait, c'était pas le cas jusqu'à maintenant, ça n'avait pas été encore publié. Donc vous avez possibilité d'aller acheter ici directement la version papier pour ceux qui voudraient bénéficier de la version papier de ce livre. D'accord, on est à 39,99 $. Voilà. Là c'est payant, hein. Par contre vous n'en bénéficiez pas avec la X5. Ce dont vous bénéficiez avec la X5, hein, c'est la version qui était ici, qui est un e-book, hein, la version électronique du livre. Donc s'il y a des gens qui veulent absolument avoir la version papier du livre, n'hésitez pas à aller l'acheter ici directement. Depuis quelques jours, il y a la nouvelle roadmap qui a été publiée. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. On va la regarder ensemble et en parler un petit peu. Ok, donc elle est publiée sur ce lien-là. Donc on retrouve bien entendu ce qui a été déjà fait en 2013, d'accord. Donc Delphi et C++ pour iOS, Delphi pour Android, voilà, différentes choses, le support d'iOS 7, les FireDAC. Ce qui est prévu en 2014, donc ce qui est prévu et qui n'est pas encore implémenté pour le moment, donc c'est la partie C++ pour Android, d'accord. Donc ça veut dire que ce sera prévu en 2014, donc ça sortira cette année, d'accord. Donc il n'est pas prévu que ça sorte après 2014, c'est bien prévu pour cette année. Encore une fois, c'est bien ce qui est précisé ici, on aura 2 releases majeures durant 2014, d'accord. Donc il y aura 2 releases qui sortiront cette année, comme ça avait été le cas l'année dernière. Ce qu'on appelle QPS, c'est donc Quality Performance Stability. Voilà, il y a un gros travail qui est en train d'être fait pour stabiliser le plus possible FireMonkey, corriger le plus de choses possibles, voilà, et avoir encore plus de performance. Donc ça fait partie des choses qui seront implémentées dans les prochaines versions. Cette année, encore une fois, on parle bien de 2014. Tout ce qui est composants pour Android et iOS, pour tout ce qui est publicité, gestion de paiement, d'accord, in-app purchase, ce genre de choses dans les applications, pour inclure des systèmes de paiement inclus dans les applications. Donc il y a des composantes dédiées qui vont être intégrées là-dedans. Des améliorations sur tout ce qui est DataSnap en termes de performance, d'amélioration et support. Le support de nouveaux devices et nouveaux designs. L'arrivée du système qu'on appelle MBAS, d'accord, Mobile Backend as Service. Le but étant d'utiliser des systèmes qui existent comme Parse ou Kinve, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous pourrez chercher facilement un Parse. Si vous faites le Parse, pardon, ça doit être parse.com, je suppose, voilà. Je vais vous donner les liens, comme ça vous pourrez déjà jeter un œil, savoir ce que Parse et Kinve. Ok. Donc le but étant d'avoir des serveurs dans lesquels qui vont faire du push en fait d'informations vers nos applications. On va pouvoir également interroger et récupérer des informations sur ces serveurs-là, d'accord. Donc il existe bien entendu un système équivalent à la fois chez Apple et à la fois chez Google.
c'est GCM, je crois, chez Google, et je ne me rappelle plus le nom chez Apple. D'accord, donc on va avoir des composants qui vont nous permettre de s'interfacer avec tous ces services-là pour pouvoir avoir ces informations-là directement dans nos applications, pouvoir recevoir du push, pouvoir, enfin voilà. Et du coup, on pourrait voilà, faire interagir avec ces systèmes-là, avec d'autres applications également Delphi. Enfin, voilà, il y a plein de systèmes qui vont être mis en place là-dessus. Le support de KitKat, de la nouvelle version d'Android, donc KitKat. Également des améliorations dans la VCL, puisqu'il va y avoir des évolutions dans tout ce qui est composant pour la gestion des barres de tâches. D'accord, la taskbar qui est en bas. Ici. Donc là, je parle pour la VCL. Des améliorations dans les styles de la VCL et dans la gestion des sensors, tout ce qui est GPS, accéléromètre et ainsi de suite, d'accord, pour Windows dans la VCL. Donc là, bien entendu, on va parler exclusivement des tablettes Windows, d'accord. Donc voilà, donc dans la VCL, je parle bien de la VCL. Des composants également, des différentes choses, enfin composants ou classes, peu importe, pour fonctionner avec des devices autres que des téléphones classiques comme les Google Glass ou autres, d'accord. Des améliorations dans la RTL, le support de la possibilité de créer des modules Apache pour WebBroker et DataSnap, d'accord. L'arrivée de nouveaux drivers dans FireDAC, plus l'intégration un peu plus complète de FireDAC dans l'IDE, à savoir notamment l'explorateur de données qui aujourd'hui dans l'IDE est basé sur DBExpress, donc l'avoir également basé sur FireDAC et intégrer encore plus FireDAC dans l'IDE. Le support bien entendu des nouvelles versions d'Android et d'iOS qui arriveront. Le support du Bluetooth dans toute la partie mobile, d'accord. Et une nouvelle version du compilateur C++ pour Win32 avec le support complet de la spécification C++ 11. Ok, donc toutes ces fonctionnalités-là dont on vient de parler, c'est des fonctionnalités qui sortiront en 2014, d'accord, donc qui sortiront cette année. Encore une fois, je l'ai dit, il est prévu qu'il y ait 2 releases cette année en version, d'accord, donc j'ai pas encore les dates de release. Ensuite, ce qui est prévu après, donc là on parle après 2014, donc l'année prochaine et puis les années qui suivront, d'accord. Encore une fois, il n'y a pas de date fixe précise. Le support, bien entendu, des futures versions d'Android et d'iOS. La possibilité de créer des applications serveurs, et j'insiste bien sur le côté serveur, DataSnap et WebBroker Linux, d'accord, et je parle bien d'applications exclusivement serveurs, pas d'applications clientes pour le moment, d'accord. Des améliorations pour tout ce qui est device autre que les téléphones classiques, le support des nouvelles tailles, form factor, ainsi de suite. Des évolutions sur tout ce qui concerne REST, les nouveaux systèmes de base de données, notamment NoSQL, d'accord. Le support, pardon. Le support et la possibilité de compiler pour Mac OS X en 64 bits. Je rappelle que ce n'est pas le cas pour le moment. Sur la partie OS X, on compile en 32 bits seulement, d'accord. Le support de Windows 8 ARM et WinRT, d'accord. Les améliorations sur tout ce qui est cloud, le support des versions, des nouvelles versions de Windows qui sont annoncées en 2014. Et la possibilité de gérer tout ce qui est développement multicœur, parallélisme et ainsi de suite. Et le support également des tablettes Android avec processeur Intel, qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne supporte que les devices Android avec processeur ARM. Voilà, donc vous le voyez, pas mal de choses, pas mal de nouvelles choses qui vont arriver, pas mal de nouveautés, beaucoup de choses déjà en 2014, hein, on a pas mal de choses qui vont arriver en 2014, et pas mal de choses aussi prévues après 2014. Voilà, donc ça c'est la nouvelle roadmap, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le lien que je vous ai envoyé, d'accord, et je le répète encore une fois, il est donc prévu qu'il y ait 2 releases cette année. Ok.
Alors, j'ai eu l'agréable surprise il y a quelques temps de ça, je devais en parler déjà la semaine dernière, mais comme la semaine dernière on avait commencé plus tard, donc du coup on n'a pas parlé de toutes ces choses-là, on est rentré directement dans le vif du sujet. Mais j'ai reçu un mail de Sylvain Bouillon, en fait, qui suit a priori activement les devs du jeudi, et qui m'a tout simplement envoyé un lien vers une vidéo, puisqu'il avait remarqué que dans un dev du jeudi, on avait parlé des macros dans Delphi, d'accord. On avait expliqué qu'on pouvait faire des macros dans Delphi. Bah, tout simplement, Sylvain Bouillon a eu la gentillesse de réaliser une vidéo et qu'il a mis à disposition de tout le monde, d'accord, dans lequel il explique comment fonctionnent les macros dans Delphi. Donc d'abord, premièrement, merci à lui pour avoir fait ça. Et je vous donne le lien vers la vidéo, puisqu'il avait envoyé l'info pour que ça soit publié, qu'on en parle justement. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous réalisez ce genre de choses ou d'autres choses, où vous parlez ou vous publiez des sources ou autres, voilà. N'hésitez pas à m'en faire part. Et c'est avec plaisir qu'on partagera ça avec tout le monde, quoi. Voilà. Donc, je remercie encore une fois Sylvain. J'ai pas fait attention s'il était connecté aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, merci à lui pour sa participation et pour ce qu'il a fait. Ok. Ensuite, un billet blog qui est intéressant, qui est un billet de Davidaï. Alors le source n'est pas de Davidaï, hein, simplement l'avantage du billet de Davidaï, c'est qu'il regroupe tous les différents liens. Hop. Ceux qui sont accros aux jeux sur mobile connaissent certainement l'application, le jeu Flappy Bird, qui avait fait un carton, dont on a beaucoup parlé. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à créer un clone de Flappy Bird avec Delphi X5, d'accord, et qui a mis à disposition directement les sources, donc c'est les sources, d'accord, ça a été fait en X5. Et les sources mobiles, il y a non, c'est pas ça que je voulais. Hop. Voilà, c'était ça. Donc initialement, ce code a été publié sur FMX Express, qui est un site qui publie de plus en plus de choses liées aux nouvelles versions de Delphi, notamment sur la partie mobile. Donc n'hésitez pas à aller voir. D'accord. Et donc c'est sympa, ça permet d'avoir une application qui fonctionne un petit peu comme Flappy Bird. Et surtout, il y a le code source, donc ça peut être un moyen de récupérer le code et de s'en inspirer pour voir comment ça fonctionne et comment ça a été fait. D'accord. Donc n'hésitez pas à aller le récupérer au lien que je vous ai donné. Le design du vendredi, comme toujours, je rappelle, tous les vendredis, un design FireMonkey, donc une semaine sur deux, c'est un design mobile, une semaine c'est un design mobile, l'autre semaine c'est un design desktop et ainsi de suite. On alterne, desktop et mobile. La semaine dernière, c'était donc le design numéro 7. Donc le billet est ici, vous pouvez retrouver ici directement. Le code source, à chaque fois le code source est publié. Je vais vous montrer après ce que ça fait, d'accord, comment ça fonctionne. Encore une fois, je le rappelle et je le reprécise à chaque fois, le but étant de vous proposer des designs possibles d'IHM, interface de fenêtre et tout ça, d'accord, et de vous montrer comment utiliser les animations, les styles et autres, tout ce genre de choses, d'accord, et de voir comment ça fonctionne et comment on peut utiliser ça. Il n'y a pas de fonctionnel dans ces applications-là, ce n'est que du design, que de l'interface utilisateur, d'accord. Libre à vous après de partir là-dessus et d'intégrer vos codes, vos fenêtres, de mettre le code qui vous intéresse, et ainsi de suite, pour faire votre propre application, d'accord, ou vous inspirer de ce qui est fait pour le réutiliser différemment dans vos applications. Encore une fois, le code source est disponible à chaque fois. Donc si on va jeter un œil sur le design 7, donc qui était un design mobile, d'accord, on va l'exécuter sur Windows pour montrer comment ça fonctionne.
Ok, donc bon, le montrera sur mobile, parce que du coup sur Windows aussi il y a des boutons qui sont pas terribles, quoi. Donc le but étant d'avoir une fenêtre de départ, d'accord, ici, là normalement c'est des flèches, je vous montrerai sur mobile après directement, d'accord. Quand je clique, ça s'ouvre. Alors j'espère que, je sais pas si les animations se voient beaucoup, enfin en tout cas c'est fluide, hein, l'animation est fluide, ça l'est peut-être moins quand vous regardez parce que euh, c'est avec GoToMeeting et tout ça, d'accord. Et après j'ai les boutons, d'accord, avec quand je clique sur le bouton, ça se referme, ça se rouvre et je tombe directement sur la fenêtre qui m'intéresse. Il y a un bouton back ici pour revenir sur le menu, d'accord. Je clique, hop. Voilà. Donc, ça fait une animation qui est pas mal, qui est sympa et ça peut être un look de départ, voilà, qui peut être utilisé pour une application mobile. Donc en version Windows, hein, il y a des boutons qui sont pas terribles et ça. On va du coup le montrer juste en version mobile, juste pour montrer que ça a quand même un autre look dans le cas du mobile. Hop. Ok, donc là il est en train de compiler. Ok. Ok, donc là j'ai bien l'application, on voit de suite que les boutons sont beaucoup mieux et beaucoup plus sympas là-dessus, d'accord. Donc encore une fois, je clique sur le bouton, j'ai l'animation qui s'ouvre, je retrouve les boutons qui sont en dessous, d'accord. Il me suffit de cliquer sur un bouton et directement ça s'anime, d'accord, et je retombe sur la fenêtre qui m'intéresse. Ici j'ai la flèche qui me permet de revenir sur le menu directement, d'accord. Alors il se peut que ça soit pas du tout rapide chez vous, parce que là en plus on passe via un VNC qui va sur le téléphone, tout ça c'est retransmis via GoToMeeting, donc c'est peut-être pas super fluide chez vous, mais en tout cas vous pouvez récupérer le code source, vous verrez que c'est fluide, il n'y a pas de souci, quoi. Encore une fois, il n'y a rien de fonctionnel dans l'application, c'est juste, voilà, j'ai un menu, ça me permet d'accéder à différentes fenêtres, d'accord. On voit bien, encore une fois, quand je vais sur les différentes fenêtres, là, il y a juste le code, rien ne vous empêche de remplacer chaque fenêtre avec vous, ce que vous voulez mettre dans les fenêtres, d'accord. Ici, il y a la fenêtre de départ, en dessous, il y a les différents boutons, hein. Si vous regardez dans le code, vous retrouverez. Ok, et il y a tout le code pour les animations, pour ce qui est fait, comment c'est animé. En l'occurrence, la forme qui est ici, hein, qu'on voit, qui est la forme, hop, d'accord, hop. Cette forme-là, en fait, hein, qui est pas rectangulaire, hein, avec le décroché ici, c'est tout simplement un composant TPass, en fait, hein, un composant TPass, d'accord, dans lequel j'ai intégré voilà, une forme, un SVG, d'accord, qui a bien cette forme-là. Donc il y a les deux TPass qui sont là, chacun avec sa propre forme, d'accord. Ok, voilà. Tout ça a été simplement créé avec un SVG. Voilà, donc c'est voilà, une petite astuce, comment on peut créer des choses assez sympas, encore une fois. Je le rappelle, ça c'est tous les vendredis, n'hésitez pas à aller voir mon blog, j'ai envoyé le lien, à chaque fois ça sera publié sur mon blog, donc dès demain il y aura un nouveau design du vendredi, la semaine prochaine aussi, et ainsi de suite. Cette semaine, ça sera donc un design desktop, et la semaine prochaine, ce sera donc un design mobile, voilà. Donc n'hésitez pas, à chaque fois, le code source est fourni. Dans le billet, vous retrouverez les infos, quelques screenshots.
Je sais qu'on a déjà parlé du fait de faire une vidéo, donc je pense très certainement on mettra ça en place, pas là tout de suite, mais il y a encore plein de designs du vendredi qui vont arriver. C'est pas exclusivement quand il y a le dev du jeudi qu'il y aura le design du vendredi, ça continuera même une fois que le dev du jeudi sera terminé. D'accord. Et à chaque fois, encore une fois, les sources sont fournies, donc n'hésitez pas à aller les récupérer. Hein. Il y a déjà eu pas mal de downloads sur celui-là, on en est déjà à 115, d'accord. Il y en a où il y a eu beaucoup plus de downloads, donc voilà. N'hésitez pas à aller récupérer tout ça, c'est à disposition, vous pouvez utiliser le source comme vous le voulez, il n'y a pas de restriction particulière. Ok. Dernière petite chose, juste pour dire qu'il y a eu une mise à jour de l'application FMX Time. D'accord. Donc je rappelle que c'est une application, il y a d'autres applications qui vont arriver. En ce moment, Internet est assez fâché avec moi, donc c'est pas facile. Mais d'autres vont arriver. Donc une nouvelle version, il y a eu une mise à jour de l'application FMX Time, d'accord, avec des corrections, quelques petites nouveautés, voilà. Et bien entendu, le code source a été mis à jour aussi. Donc le code source qui a été publié ici. A été mis à jour aussi. Donc les nouveautés qu'il y a sur le Google Play ont été reportées dans le code source qui est publié sur Code Central. Donc n'hésitez pas également à aller le récupérer tout ça. Ok, il y a d'autres applications qui viendront. L'application sera également publiée quand tout sera bien validé sur l'Apple Store. D'accord. Et voilà, on a d'autres applications qui vont arriver dans le futur avec les codes sources aussi également. Ok. Donc c'est terminé pour le point, les différents liens et tout ça. On va voir si vous avez des questions. Alors, les questions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question là-dedans? Fast Report FMX est-il différent de Fast Report? Alors c'est pas exactement la même chose. Alors si, enfin dans le principe de fonctionnement et dans la manière dont ça fonctionne, oui, c'est la même chose. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quelques petites différences entre la version VCL et la version FMX. Hop, je ne sais pas s'il y a un endroit où on peut voir. Je vais regarder ici. Voilà, comparaison entre Fast Report FMX et Fast Report VCL. Non, c'est pas ça. Voilà, c'était là. Donc il y a quelques petites différences entre Fast Report FMX et Fast Report VCL, tout simplement parce que dès qu'on parle du Fast Report FMX, on est sur quelque chose qui est multiplateforme. Donc des fois, on a des fonctionnalités qui ne sont pas faisables, alors qu'elles sont faisables en VCL. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ce lien-là. Vous trouverez les différences entre les différentes versions. Ok, entre version VCL et version FMX. Après, sinon, par contre, ça fonctionne de la même manière, hein, il n'y a pas de souci. C'est juste souvent dans Fast Report FMX des fonctionnalités en moins, parce que dans la version VCL, il y a des choses qui sont spécifiquement Windows, qui sont plus facilement faisables et qui sont plus difficiles à mettre en place sur du multiplateforme. Voilà. Donc c'est souvent lié à ça. Et n'hésitez pas à aller également là-dessus pour voir les différentes fonctionnalités. Également dans Fast Report FMX, il peut y avoir quelques petites particularités selon les plateformes Windows ou macOS. N'hésitez pas à aller voir ça. Ok.
un avantage par rapport à la maintenance. Donc là, je suppose qu'on parlait de recharge plan, d'accord. Donc, encore une fois, une des principales différences entre recharge plan et la maintenance, déjà, c'est que la maintenance vous donne l'accès au support également. Vous n'avez pas du tout cette notion de support dès qu'on parle de recharge plan. On ne parle que de licence, d'accord. Alors que dans la maintenance, vous avez la notion de licence, plus le fait d'avoir le support également. Donc, si on regarde juste en termes de tarifs, la maintenance sera plus avantageuse, d'accord. Par contre, elle vous oblige à payer la maintenance pour 1 an d'avance, d'accord, alors que recharge plan, vous payez qu'au moment où la version sort. Voilà. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Les deux systèmes vont continuer d'exister, hein, donc il n'y a pas de souci. Autre question, est-ce que le principe de la maintenance va rester? Quel sera le moyen le plus avantageux? Donc, les deux vont rester. Si on regarde que en termes de prix, la maintenance sera plus avantageuse, d'accord, notamment parce qu'il y a le support en plus qui est inclus. Après, j'ai dit, par contre, il y a la contrepartie, c'est que vous payez d'avance les 1 an, d'accord, ce qui n'est pas le cas dans recharge plan. Voilà. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, tout dépend de ce qu'on veut faire, en fait, exactement. Le Bluetooth n'est pas déjà supporté par X5. Alors, en fait, on peut faire des choses avec le Bluetooth sur Android, par exemple, dans la X5 ou sur iOS, mais ça demande à faire du code, en fait. Il n'y a pas de composants spécifiques déjà prêts, d'accord. Et c'est ce qui est prévu dans les évolutions qui est prévu pour, je ne sais plus si c'était, oui, c'était 2014, je crois. Ça faisait partie des évolutions 2014 dans la roadmap, si je me souviens bien. Hop. Bluetooth, oui, pour 2014, oui, tout à fait. Ok, donc il n'y a pas de, voilà, pour le moment, on peut en faire, mais ça demande à faire du code, d'accord. Il n'y a pas de, il n'y a pas de choses directement préparées où j'ai juste à mettre le composant et l'utiliser. Voilà, ça fait parler, ça fait partie des choses qui seront implémentées justement. Vous pouvez redonner le lien pour le livre, s'il vous plaît. Donc, je vois que William a renvoyé le lien à la personne. Donc, la personne précise, c'est moi qui avais posé les questions sur les macros. Et donc, Sylvain Bouillon est connecté aujourd'hui, il est présent. Voilà. Donc, encore une fois, je le remercie pour sa vidéo. N'hésitez pas, si vous êtes d'autres, à faire ce genre de choses. Hein. C'est sympa, quoi. Où peut-on trouver le source de FMX Time? Donc, j'ai redonné le lien, là, vous l'avez eu juste avant. Moi, je ne publierai plus d'articles sur mon blog parce que vous n'en parlez pas. Oui, c'est William. En plus, William a raison. C'est vrai que j'ai oublié d'inclure. Et en plus, son billet est intéressant. Il n'y a pas longtemps, William a publié un billet justement qui est intéressant. C'est vrai que comme il n'a pas son blog sur les blogs Embarcadero, j'ai tendance à l'oublier à chaque fois en fait. Sur l'identifiant unique, alors n'hésitez pas bien entendu à suivre le blog de William, on en a déjà parlé quelques fois. Pour pouvoir retrouver le numéro IMEI sous Android ou le vendor ID sous iOS, puisque maintenant sous iOS ça a changé dans ce qu'on pouvait récupérer comme identifiant depuis iOS 6. Donc voilà, il y a un code qui est fourni, voilà, n'hésitez pas, et ça fonctionne bien, c'est assez simple à mettre en place, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et à les récupérer. Et encore une fois, à suivre également le blog de William, il y a souvent des choses intéressantes. Pourquoi sur le... Alors, autre question. Pourquoi sur le tab contrôle, le tab passage d'un edit à l'autre entre plusieurs edits ne marche pas? Alors, c'est un bug qui est déjà référencé, en fait, il faut le savoir. Et en l'occurrence, qui est actuellement, il y a une bêta sur la prochaine version. Et c'est quelque chose qui est déjà corrigé dans la bêta actuelle. Donc, voilà. Donc c'est connu et ça a été corrigé. Et donc ça le sera dans la prochaine version.
Bonjour, est-il prévu un code Wetour cette année? Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, le code Wetour, à la différence du dev du jeudi, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas online. C'est un événement physique qui se déroule dans différentes villes, en fait. Alors, il y a toujours en septembre l'événement de Paris, mais souvent, avant l'été, on, on va dans certaines villes de province. Voilà. Donc, je ne sais pas encore dire. On est en train de regarder. Ça fait partie des choses qu'on est en train de regarder, justement. Je ne sais pas vous dire exactement quelle ville ou quoi, mais il y a des chances qu'il y ait quelque chose. Je ne sais pas encore vous dire exactement quoi. Voilà. Je pense qu'on en saura, vous en saurez plus assez rapidement de toute manière. On n'attendra pas le dernier moment pour mettre ça en place de toute manière. Reparlerez-vous des déploiements Google Play ou vers des téléphones clients directs des applis Android? Donc oui, on va parler de la partie déploiement, on en parlera dans le dernier épisode, puisque sur l'application Le Dev du jeudi, on parlera justement comment déployer sur les stores et tout ça, pas que sur Android, mais également sur iOS. Donc dans le dernier épisode, on parlera de cette partie-là. Quelle bêta? Donc en ce moment il y a une bêta en fait sur la prochaine version de Delphi qui est en cours. Voilà. C'est de cette bêta là qu'on parlait. Donc qui est une bêta qui n'est pas publique, hein, mais voilà, qui est déjà en cours sur les prochaines versions. Ok, pas d'autres questions? Non. Alors, vu l'heure, on va pas commencer juste tout de suite. On va juste expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Donc le but, ça va être de faire aujourd'hui de faire une application de lecteur de flux RSS. Donc on va par exemple partir de mon blog. Encore une fois, tout à l'heure, il y avait la question où on peut retrouver les sources pour les designs du vendredi, les applications de ça. N'hésitez pas, tout est publié à chaque fois sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller le voir. Ou à regarder également celui de William ou quand il y a certaines choses qui sortent. Donc le but va être de dire qu'on va créer une application, d'accord, mobile, bien entendu, dans lequel on va aller lire les flux RSS d'un blog, donc par exemple du mien, mais après on va voir comment on pourrait en rajouter d'autres, et ainsi de suite, d'accord. Donc le principe qui va être simple, hein, ici j'ai un blog, sur mon blog il y a bien entendu un flux RSS hein, qui est ici. Un flux RSS par défaut, alors il y a différents formats hein, de flux RSS, le format classique RSS traditionnel, d'accord, il y a Atom, il y a, hein, on va utiliser le format classique, ça nous renvoie tout simplement un fichier XML qu'il va falloir qu'on analyse et puis on va voir comment on affiche ça, comment on pourrait convertir certaines choses, voilà, comment on va pouvoir accéder à tout ça. On va utiliser justement, on fera des notifications dans l'application, on verra comment on pourrait utiliser une notification pour indiquer par exemple que ben voilà, ça y est, on a récupéré des informations ou il y a des nouvelles informations, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, d'accord. On partira d'une application vide, bien entendu, et on va utiliser les listbox ou ListView. Pareil, on n'aura pas là, un gros volume de données non plus, donc listbox ça peut bien aller, quoi. Dans lequel on va afficher les différents résultats du flux RSS, d'accord, et pouvoir les afficher ensuite. Voilà. On pourra voir aussi par la même occasion comment les partager. Par exemple, si je vois un flux RSS qui m'intéresse, ça peut être intéressant de voir comment le partager sur Twitter, sur Facebook, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Ok, on va faire une petite pause en attendant. D'accord, vu l'heure qu'il est, comme ça. À moins qu'il y ait d'autres questions, je vais juste regarder. Non. Pas d'autres questions, ok. Donc, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Allez, pause pipi, pause café, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.